Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Chaf Aleph. Nous commençons Daf Chaf Amud Bet, 18 lignes avant la fin, Baimine Ravuna, Barchanina, Merav Sheshat. La Gemara, à la suite de ce que nous avons vu concernant le din de Geoula, la Chatsaïn, est-ce qu'on peut racheter, délivrer la Chatsaïn lorsque ce n'est qu'une partie de la somme qu'on a? Comme par exemple, nous avons vu à propos de l'esclave, si il a été vendu pour 6 ans, on va dire pour la somme de 600. Donc on peut dire que chaque année, c'est 100 zouz ou 100 années pour une année. Lorsqu'il reste 4 ans, mais l'esclave a seulement 200, il pourrait se libérer, mais seulement pour les 2 dernières années. Est-ce que dès aujourd'hui, il peut donner cet argent pour être libéré les 2 dernières années, comme nous l'avons vu dans la Gemara, puisque peut-être le prix de l'esclave va changer, ce n'est pas cet étant, ensuite ça risque de changer, et ensuite de revenir au prix initial, et donc l'esclave aurait intérêt à pouvoir se libérer dès maintenant. Donc ça c'était la question précédente. La Gemara poursuit, cette fois-ci avec la même question, mais concernant un Mocher Baïd de Batar et Choma, celui qui vend une maison dans les maisons d'une ville entourée de murailles. Le din est le suivant, que lorsque un homme a vendu sa maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles, il peut racheter cette maison la première année. S'il ne rachète pas la première année la maison, il a perdu la maison. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que Nigal la Chatsaïm ou Nigal la Chatsaïm? S'il y a seulement une partie, il va donner la première année seulement la moitié du prix. Est-ce qu'on peut libérer à moitié ou pas? Quelle est la question? Est-ce que Geoulato Misteh Achouza Gama? On va apprendre Geoula Misteh Achouza, comme la Gemara l'avait rapporté plus haut, lorsqu'il s'agit d'un Sadeh Achouza, c'est-à-dire d'un champ qui est l'héritage de père en fils depuis Yehoshua bin Nun. Et cet héritage, nous l'avons vu, Sadeh Achouza et Nonigal la Chatsaïn. On ne peut pas le racheter à moitié. Donc peut-être que là aussi on va dire, on apprend par la Xerashava de Geoulato Geoula de Sadeh Achouza, de la même manière que Sadeh Achouza et Nonigal la Chatsaïn. On ne peut pas racheter à moitié, c'est seulement lorsqu'on a toute la somme qu'on peut racheter. Donc Af Hainame Nonigal la Chatsaïn, dans une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles aussi, on ne peut pas racheter à moitié. Au Dilma, peut-être que non, Echad égale égale, Echad logale logale. Peut-être que c'est seulement là où la Torah l'a dévoilé, c'est-à-dire dans Sadeh Achouza où la Torah dit qu'Ede Geoulato, il faut pouvoir racheter le tout, c'est là où on rachète le tout, et pas à moitié, mais lorsque la Torah ne le précise pas, comme pour les maisons entourées de murailles, eh bien on pourra racheter à moitié. Hamarlé lui a répondu, Midrasho shel Rabbi Shimon Nishma. On peut l'apprendre de cet enseignement de Rabbi Shimon, chez Lové Vegoel Achatsaïn, qu'il peut emprunter de l'argent pour racheter, comme nous allons voir par la suite. Normalement, c'est seulement s'il a gagné cet argent entre-temps, mais non pas lorsqu'il va emprunter pour racheter. Là, on va dire que de cet enseignement de Rabbi Shimon, pour Baté Arechoma, il peut emprunter, racheter, et même racheter à moitié, et même s'il n'a pas toute la somme, il va racheter la première année pour, on va dire, il l'a vendu, donc normalement, il a vendu pour telle somme, la première année, il peut racheter en enlevant le prix de la première année jusqu'au moment où il rachète. Là, il n'a que la moitié de la somme, et il veut au moins pour les dernières années racheter, est-ce qu'il peut ou pas. Donc on va l'apprendre de cet enseignement de Rabbi Shimon qu'on pourra détailler comme c'est marqué. Voici la braïta. Imga oligal, la Torah nous dit, si un homme qui a sanctifié, qui a offert son Sadeh Achouza au Bet Hamikdash. Donc là nous avons à Gav, cette soubia, beaucoup de cas, beaucoup de sugiot et de parashiot de la Torah, puisqu'on nous parle du Sadeh Achouza, de celui qui a vendu le Sadeh Achouza. On nous a parlé de celui qui a vendu Baïd Barechoma, et là on va nous parler de celui qui a offert au Bet Hamikdash son Sadeh Achouza. Et le din est le suivant. Imgaoliga, la Torah dit s'il va racheter son champ, il devra rajouter un 5e, et il pourra le racheter ainsi. Mais la de là on apprend, Shelové Vegoel Lachatsaim, de ce passouk, Imgaoligal, un double lachon, la Torah nous apprend, puisque c'est marqué double langage, qu'on peut emprunter et racheter, et aussi racheter à moitié. Amar Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon va expliquer Matam, pour quelle raison, c'est-à-dire pourquoi la Torah nous permet. Rabbi Shimon explique, et comme nous savons, Rabbi Shimon a l'habitude d'expliquer la raison de la Torah, Rabbi Shimon Darish Ta'ama Dekra.
le cas bien connu de Darishta Amadekra, un passage, c'est le cas où la Torah interdit de prendre le gage d'une veuve. Pourquoi? Donc Rabbi Shimon nous dit, la raison de la Torah, c'est parce que lorsque on prend un gage d'un pauvre, on doit lui ramener, si c'est son coussin, on doit lui ramener le soir pour qu'il puisse dormir avec ce coussin et reprendre le gage le matin. Si c'est chez une veuve et qu'on fait ses allers-retours, il risque d'y avoir des soupçons. C'est pour cela que la Torah a interdit. Et donc, nous dit Rabbi Shimon, si la veuve est riche et qu'il n'est pas nécessaire de reprendre, de faire des allers-retours, là on pourra prendre un gage de la veuve, alors que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. Là encore, Rabbi Shimon est d'Oresh le Pasuk. Les filles, on voit par ailleurs, lorsqu'un homme a vendu son champ, Sadeh Achouza, chez Yafé Kocho, on voit que la Torah lui a donné de la force, c'est-à-dire la possibilité, à son avantage, chez Migia Yovel, Velonigala, si le Yovel est arrivé et qu'il n'a pas été racheté, Choseret Lebalebe Yovel, le champ revient à son propriétaire, donc au Yovel. Et là, on voit que Hora Kocho Shenolove Vegoel Vegoel Chatzaim. C'est vrai que là, la Torah, puisque d'un côté, la Torah lui donne la possibilité de récupérer son champ au Yovel, donc la Torah va aller maintenant en faveur de l'acheteur, donc contre le vendeur, et Enolove Vegoel Vegoel Chatzaim. Il ne pourra pas emprunter et racheter, et de même, il ne pourra pas racheter à moitié. Donc, dit Rabbi Shimon, le Magdish, lorsqu'un homme offre au Beth Amikdash, ou là, Hora Kocho. Là, au contraire, la Torah ne lui a pas donné beaucoup de force. Pourquoi? Si un homme a offert son champ au Beth Amikdash et que le Yovel arrive et qu'il ne l'a pas racheté, le din est que le champ ira au Kohanim, sera donné au Kohanim au Yovel. Donc là, dit Rabbi Shimon, là, la Torah donne la possibilité, dans le cas de Magdish, de racheter à moitié. C'est-à-dire, dans le Sédé Achouza, puisqu'il va retrouver de toutes les manières son champ, donc la Torah dit, je ne te donne pas la possibilité d'emprunter ou de racheter à moitié. Mais lorsqu'un homme offre au Beth Amikdash, où là, il risque de perdre à jamais son champ, la Torah lui donne la possibilité d'emprunter, de racheter à moitié. Donc ça c'est la Braïta, c'est ce que nous dit Rabbi Shimon. Eh bien la Gemara poursuit, d'après Rabbi Shimon, voyons voir le din de celui qui vend une maison dans le Baté Arechoma. Nous savons qu'au bout de 1 an, s'il n'a pas racheté, il a perdu sa maison. Donc on dira aussi la même chose, puisque là la Torah ne lui a pas donné une grande force. Pourquoi Shim mal'al oshanat mima, si l'année entière est passée, Veloni Gala et qu'il ne l'a pas racheté, Nechlat, la maison est perdue à jamais, c'est-à-dire que l'acheteur gardera cette maison. Et donc on dira, il a fait kocho, donc là aussi on dira, il a fait kocho, que la Torah lui a donné de la force, chez la vav et goel achatzaim, étant donné qu'il risque de tout perdre. Donc là la Gemara conclut à cette question, lorsqu'un homme a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, est-ce qu'il peut racheter à moitié? De Rabbi Shimon, on va dire que oui. Étant donné que la Torah d'un côté a limité la possibilité du vendeur de récupérer sa maison puisque c'est seulement la première année, et bien par ailleurs la Torah lui donne la possibilité de racheter à moitié. Ça c'est ce qu'on a appris de Rabbi Shimon. Et Tivé mais la Gemara objecte, c'est marqué Imgol Igal. Dans une Braïta, la Braïta reprend le din du Passouk, s'il va racheter un double langage Megaol Igal. Mais la Met Shelo Vegoel Chatzaim, de là on apprend que celui qui a offert son champ Beth Amikdash, il pourra emprunter et racheter ou racheter à moitié. Chez Yachol, la Braïta nous dit, j'aurais pu sans le Passouk penser le contraire. Valodin, par un Kalvachomer, Oma Mocher Sadeh Achouza. Si déjà celui qui a vendu son champ Sadeh Achouza, chez Yafé Kocho, chez Mgaïvet, Velonigal, Choseret Lebalea, là la Torah lui a donné une force. C'est que s'il n'a pas racheté le champ et qu'arrive le Yovel, il récupère de toutes les manières son champ. Et pourtant, Ora Kocho, Shem Love Vegol Chatzaim, la Torah ne lui donne pas la possibilité d'emprunter et de racheter, et la Torah ne lui donne pas la possibilité de racheter à moitié. Donc Magdish, dit la Braïta, celui qui offre son champ Beth Amikdash, ou là au contraire, on voit que la Torah lui a donné moins de force, chez Ora Kocho, puisque Imiga Yovel Velnigal, si le Yovel arrive et qu'il n'a pas racheté, Yutzale Kohanim Be Yovel, le champ reviendra au Kohanim au Yovel. Donc il nous dit, n'est-ce pas plus forte raison, chez Ora Kocho, chez Lové Vegoel Chatzaim, n'est-ce pas plus forte raison que là la Torah lui donnera encore moins de force, c'est-à-dire au contraire de Rabbi Shimon, où on avait dit, d'après Rabbi Shimon, que puisque dans un cas, la Torah lui donne moins de force ici, elle lui donne plus ailleurs. Donc là où il lui donne plus au début, il ne lui donnera pas ailleurs. Là, d'après la Braïta, c'est le contraire. Si déjà, là où il a de la force pour récupérer au Yovel, mais il ne peut pas racheter à moitié, donc là où il ne pourra pas récupérer au Yovel, n'est-ce pas à plus forte raison que En Love Vegol Chatzaim. Et donc, théoriquement, si je veux apprendre le din
tout seul, sans psukim, je vais dire que lorsqu'un homme a offert son champ au Beth Amikdash, il ne pourra pas racheter à moitié. Seulement, la Braïta poursuit. Si tu apprends de ce Kalvachomer, tu poseras la question, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Nous voyons que dans un Sadeh Achouza, lorsqu'un homme a vendu son champ, la Torah ne permet pas de racheter le champ, il doit attendre au moins les 2 premières années. Alors Thomas ben Magdish a fait Kroligal Miyad, alors tu vois que le Magdish, la Torah lui a donné la possibilité de racheter immédiatement lorsqu'un homme offre au Beth Amikdash. Donc peut-être que là c'est différent et qu'il pourra même racheter à moitié. La Gemara dit non, puisque Mocher Baïd Bebatare Chomayochiar, on t'apportera une preuve de celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, où là, chez Yafé Kochol Goel Miyad, il peut immédiatement racheter, et pourtant, il ne pourra pas racheter à moitié. Et donc, la Braïta, ici, conclut, sans le pasouk, je vais dire que on ne pourra pas racheter à moitié, vient le pasouk me dire Imgaol Igal, qu'on peut racheter à moitié. En tout cas, si c'est vrai que dans la Braïta c'est marqué que lorsqu'un homme a offert au Beth Amikdash son champ, il pourra le racheter à moitié, malgré tout, dans les mots de la Braïta, je vois que celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, il ne pourra pas racheter à moitié. Et donc c'est une contradiction avec ce que nous avons vu plus haut, puisque Rav Sheshat avait répondu de cet enseignement de Rabbi Shimon qu'on peut racheter à moitié lorsqu'on a vendu une maison Baté Arechoma. Alors la Gemara va répondre Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Simplement Harabanan Rabbi Shimon. Tout dépend si c'est d'après les Chachamim ou d'après Rabbi Shimon. D'après les Chachamim, c'est vrai qu'on ne regarde pas la raison de la Torah, et donc on va aller d'après le Kalvachomer qui a été rapporté. Et donc, aussi, d'après les Chachamim, on dira que Mocher Baïd Bebaté Arechoma, il ne pourra pas racheter à moitié. Alors que d'après Rabbi Shimon, puisqu'on voit que d'un côté, la Torah, c'est au bout d'un an, s'il ne rachète pas, il a perdu sa maison, donc la Torah lui donnera la possibilité de racheter. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit, Tanechada, nous avons une braïta qui nous dit Love Vegoel Achatsaïn, à propos de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, une braïta nous dit qu'il pourra emprunter, racheter ou racheter à moitié. Une autre braïta nous dit donc comment comprendre Lokashia. Harabanan, Rabbi Shimon, tout dépend si ce sont les Chachamim ou d'après Rabbi Shimon. Donc là, la Gemara nous a rapporté plusieurs cas. Nous avons vu que lorsqu'un homme vend son champ Sadeh Achouza, il ne pourra pas racheter son champ à moitié. C'est seulement lorsqu'il a toute la somme. Ça, c'est ce que la Gemara avait conclu. Ensuite, nous avons vu à propos de celui qui est Magdish, qui offre au Beth Amikdash sa maison, est-ce qu'il pourra racheter ou pas? Nous avons vu que d'après le Passouk, Imgaol Igal, il pourra racheter à moitié. Ça, c'est ce qui est donc l'avis des Chachamim et de Rabbi Shimon aussi. Et leur point de marloquette, c'est lorsqu'un homme a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, est-ce qu'il pourra racheter à moitié? D'après Rabbi Shimon, il pourra, d'après les Chachamim, il ne pourra pas. À travers la dernière braïta qui avait été rapportée, où on a voulu, donc d'après les Chachamim, apprendre le din de celui qui avait offert sa maison au Beth Amikdash, du din de Sadeh Achouza. Ensuite, on avait apporté une preuve d'une Mocher Baït dans une ville entourée de murailles. La Gemara poursuit à Marler Ravacha Beri de Rava le Ravashi. Ikal et Mifrach. Sur cette braïta qui a été rapportée, on peut poser une question. En vérité, nous avons voulu l'apprendre du din de celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles. C'était ainsi qu'on avait terminé, que ce cas-là prouvera que bien qu'il peut racheter immédiatement, malgré tout il ne peut pas racheter à moitié. Eh bien voici une question de Ravacha Beri Rava. Ma le mocher bait batar chomash kenora kochol igal leolam. C'est vrai que là-bas, pour celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, il peut racheter immédiatement. Mais malgré tout, il ne peut pas racheter à jamais. Il ne peut racheter que la première année, alors que Thomas ben Magdish a fait kochol igal leolam, alors que celui qui offre au Beth Amikdash peut racheter à jamais son champ. Donc peut-être qu'il pourra racheter à moitié. Amar le Ravacha Sava le Ravashi, cette question n'en est pas une. Pourquoi Mishum Deikal et Memar Neader Dinat Ete Bemaatzad. Comme nous avons l'habitude dans la Gemara, lorsqu'on va prendre par un Kalvachomer, on nous apporte une preuve contraire, dire non, là il y a une picha, mais ensuite on va chercher le point commun. Puisque la question qui se pose ici, c'est de savoir est-ce que on peut racheter à moitié. Donc la Gemara au début était partie par un Kalvachomer. Si déjà celui qui vend son Sadeh Achouza
lui ne peut pas racheter à moitié, donc à plus forte raison, celui qui a offert au Beth Amikdash, puisque lui perdra son champ s'il ne le rachète pas, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il ne peut pas racheter à moitié, bien sûr, si je n'avais pas le pasouk. On a dit non, celui qui vend Mochers de Achouza, c'est différent, pourquoi il ne peut pas racheter à moitié? Parce que il ne peut pas racheter immédiatement. Alors la Gemara dit, bon, mais tu vois, dans celui qui vend sa maison, Bater Choma, il peut racheter immédiatement, et pourtant il ne peut pas racheter à moitié. Alors là, c'est vrai que tu vas poser une autre question, mais celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne pourra pas racheter à jamais. Donc, à chaque fois, on trouve une picha, mais ce n'est pas la même. Donc, il vaut mieux chercher le cas, le point commun. Tete b'ma'atzad. On va dire ainsi, Mocher sede achouza yochiyach, she'afek kocho ligael le'olam. Ve'en love ve'goel ve'goel chatzem. C'est-à-dire, lorsque tu vas apprendre le din de celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, mais là-bas, tu me dis, mais là-bas, il peut racheter à jamais, alors que ici, il ne peut pas racheter. Je dis, bon, mais Mocher sede achouza, lui, nous apporte une preuve, où là, il peut racheter à jamais, et malgré tout, il ne peut pas racheter à moitié. Alors on dira, mais mal mochers de achouza shken aura kochol gel miyad, dans cet achouza, lui, il ne peut pas racheter immédiatement, alors que celui qui est magdish peut racheter immédiatement. Donc on va répondre, mocher ba'it bater echoma yochiyar, celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, nous prouvera que là-bas, il peut racheter immédiatement, et pourtant, il ne rachète pas à moitié. En tout cas, si tu continues à poser une question, mocher ba'it barechoma, c'est différent, comme la Gemara le dit, parce qu'il peut racheter même jusqu'au Yovel. On dira Chazar Adin, le din revient, l'oraïsé qui réalisé, c'est-à-dire la pira que tu poses ici n'est pas la même que là. Tzad Hashavé chez même. Regardons le point commun. Chez Nigalim, on peut les racheter, et pourtant, En Lové Vegoel Vegoel Chatzaim, on ne peut pas emprunter et racheter à moitié. Afani Avi Magdi, chez Nigal, En Lové Vegoel Vegoel Chatzaim. De même, on apprendra le din de celui qui offre au Beth Amikdash. Il peut racheter, mais il ne peut pas emprunter, racheter ou racheter à moitié. Alors la Gemara poursuit encore, toujours dans la Picha Marle, Marzotra B'Ravmaril Ravina, malgré tout, il y a les mifrach, qu'il y a un point commun qu'on ne retrouve pas dans le Magdish, Malatzad Hashavé Shebem Shken Ora Kocham Nigel Beshana Shnia. On va voir quelque chose de particulier, c'est que dans les deux cas que nous avons vus, c'est-à-dire n'oublions pas, on est en train d'apprendre le din de celui qui offre sa maison, c'est-à-dire au Beth Amikdash, de deux cas, de celui qui vend sa maison, c'est-à-dire son champ, et de celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles. Eh bien, dans ces deux cas, il y a un point commun. Ils ont un point commun, une faiblesse, si on peut dire, c'est que la deuxième année, ils ne peuvent pas racheter le champ. La deuxième année, pour une ville entourée de murailles, on n'a que la première année pour acheter. La deuxième année, on ne peut pas racheter. Pour un sadé achouza, il faut attendre 2 années. Ce n'est qu'à partir de la troisième année. Donc, au moins la deuxième année, ni l'un ni l'autre ne peuvent, ni dans ce cas ni dans l'autre, on ne peut racheter. Alors que celui qui offre son champ au Beth Amikdash, il peut racheter la deuxième année. Donc peut-être que là-bas, il pourra racheter la Chatzaïm. Donc comment on peut apprendre de là-bas? Thomas Magdish a fait Krolega Beshana Shnia. Donc la question est, tu vois qu'on ne peut pas l'apprendre de là-bas, et donc je vais maintenir que celui qui offre son champ au Beth Amikdash, il est logiquement Goel la Chatzaïm, il peut racheter à moitié. Donc pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Puisque n'oublions pas que la Braïta était de nous expliquer sans le pasouk, j'aurais pu dire que En Goel la Chatzaïm. Mais le pasouk vient dire il est Goel la Chatzaïm. Amal Ravina va répondre à cette dernière question. Dire avec tout ce que nous avons vu, on pourra encore apporter une preuve du Eved Ivri, donc de la soubia précédente de l'esclave juif qui a été vendu à un non-juif. Lui, on voit qu'il peut être racheté la deuxième année, et pourtant, on ne peut pas le racheter à moitié. Donc, de là, nous avons une preuve qu'on ne peut pas racheter à moitié. Donc, même dans le cas de celui qui a offert son champ au Beth Amikdash, il ne pourra pas racheter à moitié. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk, Imgo légal, pour me dire qu'on peut racheter à moitié. Donc là, c'est vrai que nous partons dans les sens, dans cette soubia. Retenons juste la conclusion de la Gemara. Pour un évêque d'Ivry qui a été vendu à un non-juif, on ne peut pas racheter à moitié. C'était la conclusion de la Gemara, que ici la Gemara aussi nous rapporte en tant que conclusion, mais nous verrons la maskana plus loin. Nous avons vu que celui qui a vendu son champ Sadeh Achouza, il ne peut pas racheter à moitié. Celui qui
a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, ça c'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon, et celui qui a offert son champ au Beth Amikdash, là dans tous les cas il pourra racheter à moitié. La Gemara poursuit, Baïmine Ravuna bar Chanina merav Sheshat. Ravuna bar Chanina pose l'action suivante à Rav Sheshat. Amocher baïd bebater echoma, celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles. Nigal la kerovim ou nigal la kerovim. Est-ce que il peut être racheté par les proches parents ou pas? Ça aussi c'est un problème, c'est une question, étant donné que dans la Torah c'est marqué seulement si c'est lui qui a reçu de l'argent, qui ici Gayado, il peut dorénavant se racheter, ou racheter sa maison. Mais quel est le digne de Dodo au Ben Dodo, c'est-à-dire de son oncle ou de son cousin, c'est-à-dire un proche parent? Est-ce qu'on va dire Geulato Geulato Mizda Achuza Gama, on va apprendre par la Xerashava de Geulato Mizda Achuza d'un champ, de Achuza, d'un champ, d'un héritage qu'on a vendu. Mas de Achuza ina nigelet la Chatzain venigelet la Krovim. On va dire de la même manière qu'un champ de Achuza, on ne peut pas le racheter à moitié comme nous l'avons vu, mais pourtant, on peut le racheter par des Krovim, par des proches parents, puisque Rashi nous rapporte le pasouk, c'est marqué Uba Goalo Akarov Elav, que le proche parent pourra le racheter. Afhainame, donc là aussi, celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, En Nigal la Chatzaim, Ben Nigal la Kerovim, on ne peut pas le racheter à moitié, mais pourtant, on pourra, Nigal la Kerovim, on pourra le racheter par des proches parents. Et Rashi souligne, puisque c'est marqué ici En Nigal la Chatzaim, c'est d'après les Chachamim qui nous ont dit qu'on ne peut pas le racheter à moitié. Odinma, ou peut-être que non, peut-être que non, peut-être que cette Xerashava, Gimla, n'est pas rapportée sur les Krovim, sur les proches parents, mais seulement sur ce din de Chatzaïn, c'est-à-dire à moitié, comme dit Rashi, ce qui est marqué dans ce Achuza, pour exclure Chatzaïn, comme nous avons vu, seulement lorsqu'il a toute la somme et pas la moitié. Donc lorsqu'ensuite nous avons une Xerashava, c'est seulement de cet enseignement qu'on va apprendre l'un de l'autre, mais pas de la Geoula Krovim qui n'est pas marquée dans ce sujet. Amarle, il lui a répondu Enonigal. Il lui a répondu simplement, on ne peut pas racheter par un proche parent. Et Tivé, la Gemara objecte, c'est marqué Bakol Geoula Titenu. Un passouk nous dit, dans toutes vos terres, Bekol Eretz Achuzatren Geoula Titenu la Aretz, on donnera la possibilité de racheter. Les rabbins de là on apprend. On va inclure Batim, les maisons, Ve'evedivri et un Evedivri, un esclave juif qu'on pourra racheter par un proche parent. Donc Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle Batar et Choma? Que signifie Batim? Une ville entourée de murailles. Et donc on voit que la ville entourée de murailles, on peut la racheter même par un proche parent. L'Agma répond non. Bater Chatzerim, on parle ici de Bater Chatzerim, de maisons dans des cours qui ne sont pas entourées de murailles. Seulement demande l'Agma, Bater Chatzerim Badiaktiv de Walside Aretz Yechachef. La Torah dit qu'une maison qui n'est pas dans une ville entourée de murailles a le même statut qu'un Seder Achouza. Et de la même manière qu'un Seder Achouza a un champ, on peut le racheter par un proche parent. Donc je n'ai pas besoin de ce pasouk Bechol Geoula Titenu qui me permet même par un proche parent, parce qu'il dit de tous les cas, Bechol, dans tous les cas, on pourra le racheter même par un Karov. Donc il ne s'agit pas, nous dit la Gemara, de Bater Echoma, de Bater Chatzerim. Mais si c'est Bater Chatzerim, ça c'est de toutes les manières évident, puisque c'est comme un Sadeh Achouza. La Gemara répond à où les Kovo Chova. Ici ce pasouk vient nous enseigner que c'est une obligation pour les proches parents de racheter. Valiba de Rablezer, comme dit Rablezer, et Tanya Vegal et Minkarachiv. La Torah dit il va racheter ce que son frère a vendu, Reshut, c'est facultatif. Atomer Reshut ou une Lochova, est-ce que c'est facultatif ou obligatoire? Talmudoma, la Torah dit Vish Kilo Yelo Goel. Un homme qui n'a pas de proches parents. Rish Adam Israël Sheno Goalim demande la Gemara, est-ce possible qu'il y ait un Ben Israël qui n'est pas de proches parents? Il a toujours un héritier. Et la Zeche Yeshlo Venorotzedikach. Il s'agit de celui qui a mais qui ne veut pas racheter, où la Torah dit donc il peut ne pas racheter Shareshut Biyado d'Ivre Rabbi Yehoshua. Donc d'après Rabbi Yehoshua, le proche parent, s'il a de l'argent, il n'est pas obligé de racheter le Seder Achouza de son frère. Rablezer Omer, Rablezer dit non. Vegal et Minkarachiv Chova, il va racheter la vente de son frère. S'il a les moyens, c'est une obligation. Omer Chova, on le rajoute. Est-ce que c'est une obligation facultative? Talmud Lomar, la Torah dit Ubechol Eretz Achouzatrem Geoula Titenu la Aretz. Là on apprend Bekol dans tous les cas. Hakatuv Kevao Chova. La Torah l'a fixé comme une obligation. Donc là, nous avons vu un autre din. Nous avons vu
que si un homme vend une maison dans une ville entourée de murailles, est-ce que on pourra la racheter par des proches parents ou c'est seulement si celui qui a vendu a de l'argent, a gagné de l'argent. Donc la Gemara a voulu dire non, Enonigal, il ne pourra pas, c'est-à-dire cette maison ne pourra pas être rachetée par des proches parents. La Gemara a objecté du Pasuk Bekol, Eretz Achuzatrem, Geulat Nunaretz, on a dit les rabot Batim, on a voulu au début dire que c'est Bater Echoma, mais la Gemara a refuté qu'il s'agit de Bater Chatzerim. Amrele Rabanan le Ravashi, Amrele Ravina le Ravashi, les Chachamim ont dit à Ravashi, d'après certains c'est Ravina qui a dit à Ravashi. Bishlama le Mandama le Rabot Bater Echoma, encore celui qui explique la Braïta, que le Pasuk Bechol Eretz, Achuzatrem, Geulat Nunaretz vient inclure que même une maison dans une ville entourée de murailles, on peut la racheter par un proche parent à une dirtiv Bekol. On comprend pourquoi c'est marqué dans la Torah Bekol ou Bechol. C'est un ribouille. Et l'almandama les rabot Bater Chatzerim. Mais celui qui dit que c'est Bater Chatzerim, c'est-à-dire une maison qui n'est pas dans une ville entourée de murailles, c'est vrai que j'ai besoin d'un passouk pour me dire que c'est une obligation pour le proche parent de le racheter, mais malgré tout, pourquoi la Torah dit Bechol? Maï Bechol, Kasha l'agma reste sous une question. On poursuit Etivé Abaye. Donc là, la Gemara encore quelques lignes, ensuite nous passerons, nous reviendrons à digne de Eved Ivri, une soubia plus facile. Donc là, la Gemara poursuit. Donc nous avons vu, nous sommes partis aujourd'hui sur le cas d'un homme qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, est-ce qu'il pouvait la racheter à moitié? Nous avons vu dans la conclusion de Mocher Baïd Bebater et Choma que c'était une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shimon. Ensuite, on a posé la question, d'après les Chachamim, celui qui vend une maison, Bebater et Choma, est-ce que cette maison peut être rachetée par des proches parents ou c'est seulement lorsque celui qui a vendu a gagné de l'argent et qu'il va vouloir racheter? Nous avons vu d'abord que Enonigal, un proche parent ne pourra pas racheter. On a voulu donc apporter une question que la Gemara a répondu à refuter. Et il va Abaye objecte. Matalmud lomar igalenu 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 shalosh pe'amim. Abaye pose la question. Pourquoi la Torah dit 3 fois igalenu igalenu igalenu? À propos de l'esclave juif qui a été vendu à un non-juif, la Torah dit 3 fois dans le pasuk Geoula igalenu igalenu. Pourquoi ces 3 fois igalenu igalenu igalenu? Donc la Torah dit Achare nimka Geoula ilochan merav igalenu. Ensuite ododo ben dodo igalenu. Au Mishav Visa Mishpato Yigalenu, 3 fois Yigalenu. Shalosh Pamim les rabot kol geulot shenigalot kesederazé, pour apprendre que toutes les geulot, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit être libéré, on peut le libérer selon cet ordre, c'est-à-dire que certainement on peut le libérer même par les proches parents, au dodo, ben dodo, par l'oncle ou le cousin. Maïlav, donc qu'est-ce que le passouk vient inclure d'après la Braïta? Toutes les geoulottes, n'est-ce pas qu'il s'agit Maïlav Batarechoma, Eved Ivri, la ville entourée de murailles, ou du Eved Ivri, ou de l'esclave juif, et donc on voit que même une ville entourée de murailles, un proche parent peut racheter. La Gemara répond Lo, Batechatzerim Zde Achouza. On vient inclure une ville qui n'est pas entourée de murailles, une maison dans une ville qui n'est pas entourée de murailles, ou un champ Zde Achouza. Seulement demande la Gemara Batechatzerim Zde Achouza Be'adi actif, c'est marqué al Zde Aretz Yechachef. Donc, Batechatzerim Zde Achouza, c'est marqué Mefourash, al Zde Aretz Yechachef. Et donc, on sait très bien qu'on peut le racheter par des proches parents. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais que d'Arav Nachman bar Yitzhak. Comme dit Rav Nachman bar Yitzhak, le Karov Kodem, puisque dans le Seder Achouza, c'est marqué Uba Goalo Akarov Elav. Et la Torah ne fait pas d'ordre, comme nous l'avons vu ici pour l'esclave, au dodo, ben dodo, l'oncle ou le cousin. Donc on va d'abord par le plus proche, l'oncle, ensuite le cousin. Là, dans Seder Achouza, la Torah dit juste Uba Goalo Akarov Elav. Mais de là, on va apprendre la Karov Kodem. C'est-à-dire qu'il y a une préférence pour celui qui est le plus proche. Achiname le Karov Kodem. Donc là aussi, ce qui est marqué 3 fois Igalenu, pour nous apprendre que toutes les Géoulottes, c'est selon ce Seder. C'est-à-dire que même Seder Achouza, où nous savons par ailleurs qu'un proche parent peut racheter, mais là le pasuk vient me dire il y a un ordre de préférence le plus proche. La Gemara dit Ritma de Rav Nachman bar Yitzhak, où est-ce que ça a été enseigné ce din de Rav Nachman bar Yitzhak à Adei Baileu, sur ce qui a été posé, la question Eved Ivri Animkar l'Israël, un Eved Ivri, un esclave juif qui a été vendu à Israël. Est-ce que Nigal la Krovim ou Nigal la Krovim, est-ce qu'il peut être racheté par des proches parents ou pas? La Torah nous dit au dodo ben dodo que le proche parent peut le racheter seulement à propos du Eved Ivri qui est vendu à un non-juif. Et à propos du Eved Ivri qui est vendu à un juif, ce n'est pas marqué dans la Torah.
Eh bien, l'Agma nous dit, Aliba de Rebi lotiba elecha. D'après Rebi, que nous avons vu déjà Daf Tedvav Amoudbet, qui a dit, Dama Mishino Nigal Be'ele, celui qui n'est pas racheté par cela, Nigal Beshesh, il est racheté par, c'est-à-dire au bout des 6 ans, il sera libéré. Et de là, on avait vu que d'après Rebi, il ne peut pas être libéré par un proche parent. Donc là, d'après Rebi, un évêque d'Ivry vendu à Israël ne peut pas être libéré par un proche parent. Donc la question ne se pose pas. Al-Malom Ifra, qu'on ne peut pas le racheter. Keiti Ba'elecha, la question que tu peux poser, c'est d'après les Chachamim. Maï, est-ce qu'il y a le finan Sachir, est-ce qu'on va apprendre par la Xera Shava de Sachir, de la même manière que l'esclave juif vendu à un non-juif, on peut le racheter par un proche parent. Donc là aussi, pour l'esclave juif vendu à un juif, il sera racheté par un proche parent. Et on n'est pas d'Oresh Yigalenu, c'est-à-dire le proche parent le rachètera, c'est-à-dire l'esclave qui a été vendu à un non-juif pour exclure l'esclave qui a été vendu à Israël. Ou bien non, on dira au Dima Yigalenu la Zev et l'Oleacher. On va le racheter à celui-là et pas à un autre, c'est-à-dire la Zé, seulement le évêque d'Ivry vendu à un non-juif, le proche parent pourra le racheter, mais un évêque d'Ivry vendu à un juif, le proche parent ne pourra pas le racheter. Tashma. La réponse était à cette question, Bechol Geulat Tenu, c'est-à-dire Bechol Eretz Achuzatrem, on donnera une libération. De là, on apprend les rabots Batim et Eved d'Ivry. Batim, les maisons Eved d'Ivry. Qu'est-ce que signifie Batim et Eved d'Ivry? Maïlav Batar et Choma, comme nous l'avons vu plus haut, Eved d'Ivry, Nimkar l'Israël. Donc du Eved d'Ivry vendu à Israël, qu'on pourra le racheter par un proche parent. Donc voici une preuve qu'on pourra le racheter. Là, il s'agit de Eved d'Ivry, Nimkar l'Oved Kochavim, qu'on pourra le racheter par un proche parent. Mais demande la Gemara. Le Ovet, Eved Ivray, Nimkar Ovet Krovim, Be'adiak Tipé, ça s'est marqué Mefraj dans la Torah, Ododo, Ben Dodo, Yigalenu. Et donc là, on arrive à ce que nous a dit Rav Nachman bar Yitzhak, nous allons voir par la suite, mais d'abord la Gemara veut dire, Aou le Kovo Chova, Afilou le Rabbi Yoshua. Ça c'est donc le Kovo Chova, pour être Kové à Chova, c'est-à-dire pour dire que c'est une obligation d'après Rabbi Yoshua que le proche parent doit le racheter. Tashma, et l'Agma nous apporte une deuxième braïta, où c'est marqué Matam Galenu 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 Shalosh Pamim, ce que nous avons vu plus haut, pourquoi 3 fois marqué Galenu, à propos du Évêque d'Ivry vendu à un non-juif, les rabots Kola Geulot Shinigalot Kesederazé, pour nous dire que chaque fois qu'un homme est racheté, tout ce qu'on rachète, c'est selon cet ordre. Maïlav, de quoi il s'agit, Kola Geulot, n'est-ce pas que c'est Bater et Choma Évêque d'Ivry en Imkar l'Israël, donc une ville entourée de murailles, une maison dans une ville entourée de murailles, ou un Évêque d'Ivry vendu à Israël, l'Agma répond Lo, Bater Chatzerim Besede Achouza. C'est les maisons dans une ville qui n'est pas entourée de murailles et un Seder Achouza. Mais Bater Chatzerim, l'Agma demande Be'adiak Tivlu, c'est marqué al Seder Etzechachet. Et donc là viendra Rav Nachman bar Yitzhak dire, et Karov Kodem, c'est vrai que c'est marqué ailleurs que le proche parent pourra le racheter, mais là on apprend qu'il y a une préférence pour celui qui est le plus proche, Dodo, et ensuite Ben Dodo. Donc là nous avons terminé cette souligne assez difficile, juste 2 mots, la conclusion de ce que nous avons vu. Donc si un homme a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, est-ce qu'il pourra racheter la maison à moitié, comme nous avons vu lorsqu'il a seulement une partie de la somme? Est-ce qu'il peut racheter maintenant pour plus tard, puisque n'oublions pas que Batar et Choma c'est seulement la première année, donc est-ce qu'il peut la première année racheter pour les dernières années? La Gemara avait conclu que c'était une marloquette entre les Khamim et Rabbi Shimon. Ensuite nous sommes partis sur une autre question. Lorsqu'un homme a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, est-ce qu'un proche parent peut racheter la maison ou pas? Et la réponse de Rav Sheshat était que non, c'est seulement si lui-même a de l'argent. La Gemara a apporté plusieurs questions. À travers cette question, nous avons vu une autre question concernant le din de Geoula Bekrovim, qui est marqué seulement à propos ou de Seder Achouza, ou bien aussi de l'esclave juif vendu à un non-juif. Et quel est le din de l'esclave juif vendu à un juif? Est-ce que il pourrait être libéré par un proche parent ou pas? Donc on voit de la conclusion de la Gemara que peut-être non, il ne sera pas libéré par un proche parent, c'est seulement le évêque d'Ivry juif qui a été vendu à un non-juif qui pourrait être racheté par un proche parent. Et comme la Torah le dit aussi, il y a un ordre de préférence, c'est-à-dire Akarov, Karov, Kodem, c'est-à-dire le plus proche Dodo, Oben Dodo. On poursuit avec la suite qui sera plus simple. Vanirtza nikne beretsia, donc le nirtza, l'esclave, on a poinçonné l'oreille, on pourra l'acquérir par la retsia. Dirtiv, comme c'est marqué, veratza adona vetuzno bamartia, son maître va le poinçonner l'oreille, va vadol leolam. Et connaît atzmo beyovel mitata adon, et lui pourra
racheter sa liberté par le yovel ou par la mort de son maître. Dirtiv, parce que marqué va avado, il va le servir au maître, velo etaben, velo etabat, ni le fils ni la fille, si le maître décède, l'esclave est libéré. Léolam, la Torah dit vavado léolam, c'est léolamo chez le yovel jusqu'au yovel. Et l'Agma nous rapporte une braïta, Tanoura banan, martsea. La Torah dit on va lui poinçonner l'oreille avec un martsea. Martsea, elle est la martsea, je n'ai que martsea qui est un ustensile en métal. Minaim les rabot à sol, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut inclure sol qui est une broche, vea sira, sorte d'épine, vea machat, une aiguille, vea makdeach, et comme la mèche d'une perceuse, ou de fer qui perce le bois, vea mechatev, c'est ce qui était utilisé pour graver, nous dit Rashi, dans des petits tableaux, dans des plaques. Talmud Lomar, le pasuk dit Vela Karta. C'est-à-dire tu prendras les rabot kol davar, quoi que ce soit. Kol davar shenikar beya, tout ce qui peut être pris par la main, on pourra l'utiliser pour poinçonner l'oreille de l'esclave. Dit Rabbi Yosef Rabbi Yuda. Mais Rabbi Omer, Rabbi dit non, ma martia miyuchat shel matechet, le menek martia. C'est un ustensile qui est en fer, afkol shel matechet, on ne peut inclure que ce qui est en fer. Mais on va exclure le sol, sira, qui n'est pas en fer. Davar acher, autre explication, ham martsea, dit la Torah, le martsea, kata martsea, la vie à martsea gadol, pour inclure même le martsea hagadol, c'est-à-dire ce qui était pris à l'époque, était un gros morceau de fer, utilisé pour percer, mais là qui risquait même de déchirer plus que de percer. Amar Rabbi Elazar nous dit Yudan Beribi, Yudan qui était un des Gadol Ador, Beribi c'est un des Gadol Ador, Aya Doresh, il était Doresh, Chen Rotzim en Rotzim la Bemilta. Lorsqu'on poinçonnait l'oreille, on ne le faisait que Bemilta, c'est-à-dire sur le bas de l'oreille, la queue, ça veut dire de l'oreille, le lobe de l'oreille, et non pas sur le cartilage de l'oreille. Les Chachamim ont dit non. On voit que un Eved Ivri, s'il est Kohen, il ne pourra pas être poinçonné. Pourquoi? Parce que si on lui poinçonne l'oreille, il deviendra un Baal Moum, il aura un défaut, il ne pourra plus servir au Beth Amikdash. Et pourtant, Veim Tomar, disent les Chachamim, si tu dis Bemiltaim Rotzim, que c'est seulement sur le bas de l'oreille, sur un endroit de chair, et à Eved Ivri Kohen, il y a ces Baal Moum, en quoi si on lui perce là-bas, il deviendra un Baal Moum? Le problème de Baal Moum, c'est seulement si c'est sur le ténour, sur le cartilage, donc de là on apprend que la rétia se fait sur le haut de l'oreille, sur le cartilage, et non pas sur la chair, le bas de l'oreille. Donc la Gemara reprend, quelle est la marloquette entre Rabbi et les Chachamim et Rabbi aussi, Rabbi Yuda, concernant est-ce que c'est n'importe quel ustensile ou seulement un poinçon qui est en fer. Donc la Gemara va nous expliquer c'est comment on est d'Oresh les psukim. Des Rabbi Darish Klalé ou Prati. Rabbi et Doresh le pasouk selon la formule de Klal ou Prat. C'est-à-dire là, Torah dit Vela Karta, tu prendras. Donc la Torah ne précise pas quoi, Vela Karta, ça peut être n'importe quoi. Klal. Martsea, la Torah dit ce qui va percer un ustensile en fer. Donc Prat, c'est un perat. Ensuite, Bozno ou Badelet, nous dit sur l'oreille, sur la porte, Chazar ou Klal. Et un autre Klal, et ça peut se faire Bozno avec n'importe quoi. Donc Klal ou Prat ou Klal, quelle est la règle? Atadana Kana Prat. Ma prat mefoua shel matechet, de la même manière que le prat c'est seulement un ustensile en fer, afkol shel matechet, de même, on n'utilisera qu'un ustensile en fer. Rabbi Yosef Darish, lui Rabbi Yosef Doresh ribouillé ou miouté, selon la formule de ribouille ou miout. C'est-à-dire la Torah inclut et exclut. La karta riba, tu prendras, donc tu prendras n'importe quoi. Martsea miet. Bozno badelet chaza veriba. Et quel est le klal riba ou miet veriba? C'est riba, à kol on inclut tout. Donc maïra berabe kol milé, on inclut toute chose, même si ce n'est pas en fer, mais qu'est-ce qu'on exclut, puisqu'il faut quand même exclure, si la Torah précise, c'est seulement martia, on va exclure sam. Si ça s'est fait avec un remède, une pommade, et on a pu faire un trou sans utiliser de fer ou de bois, là dans ce cas-là, ce n'est pas valable. On termine à marmar à martia, la vie martia à gadol. Le martia, nous avons vu pour inclure le martia à gadol, c'est-à-dire cet ustensile qui était assez gros. Maï mashma, comment on l'apprend du pasouk, de la marava, puisque Rava nous a dit ailleurs, à yerer, amiyumenet sheba yerer. À dire à propos du guide anaché, c'est marqué la Torah dit, al-kaf ha-yarech. De quel yarech il s'agit?
on dit ameyumenet, c'est-à-dire du côté droit. Donc de même, achename amartseya, c'est celui qui est particulier, meyuchat shebamartseim, c'est fameux, celui que nous connaissons, le gros, qui est un gros martseya, ça c'est ce que la Torah vient inclure. Amar Rab Lazar nous dit Yudan Beribi Adorel Shem Rotzim Napmiltar Merim Neshnase Balmo. Donc là on a la machloket entre Rebi et les Chacham, entre Yudan Beribi et les Chachamim. D'après Yudan Beribi, c'est sur le bas de l'oreille, d'après les Chachamim, c'est en haut. La preuve, c'est que le Eved Ivri, Kohen, ne peut pas être mentionné, puisque sinon il devient Balmo. Et donc, c'est la preuve que c'était en haut et pas en bas, sinon il n'est pas Balmoum pour autant. Veillez assez Balmoum devant la Gemara, et pourquoi après tout, on ne le rendrait pas Balmoum. Amar Abba Rav Shila marquera, puisque la Torah dit Vishav el Mishparto, les Mourzak Shebe Mishparto. À propos du Eved Ivri qui a été poinçonné, la Torah dit qu'au Yovel, il rentrera à sa famille. Mishparto, cela signifie Mourzak chez Mishparto, c'est-à-dire ce que sa famille avait aussi l'habitude, comme par exemple, donc la Avoda au Bet Hamikdash. Iba et où une question qui se pose puisqu'on parle du Eved Ivri Kohen. Est-ce que Eved Ivri Kohen, Moshim Sorlo Rabo Shifra Kenaanit, est-ce que son maître peut lui donner une servante non juive Shifra Kenaanit? Est-ce qu'on va dire Chidushu, que le maître peut donner une servante non juive à un Eved Ivri? C'est en soi un Chidush, même pour un Israël. Donc si c'est un Chidush, le Shana Kohen, le Shana Israël, la Torah le permet, on ne va pas faire de différence entre un Kohen et Israël. Odilma, ou peut-être non, Shana Kohanim, Moïl, Riba, même Aktou, Mitzvot et Terot. Peut-être les Kohanim c'est différent, étant donné qu'on voit que la Torah leur a donné des mitzvot particuliers. Alors Rav Amar Mutar, Shmuel Amar Asur. Rav dit c'est permis, Shmuel dit non c'est Asur. Amal Rav Nachman et Ravanan. Rav Nachman dit Ravanan qui a vu tout Bemar Shmuel, lorsque vous étiez chez Mar Shmuel, Beisku Madere et Lelita, Rashi dit, vous étiez comme en train de vous amuser, vous n'avez pas bien réfléchi à ce qu'il a dit. Maïtama, pourquoi le Timoulé, vous n'y avez pas dit Meha de cela, qui est marqué Vachamim Omrim, une Eved Ivri Kohen Nirtzan Pnechnase Balmo. C'est marqué que le Eved Ivri Kohen, les Chamim ont dit, ne pourra pas être poinçonné parce qu'il devient Balmo. Mais si tu dis un Rabo Moussa le Shifra Kenanit, de toutes les manières, son maître ne peut pas lui donner Shifra Kenanit. Donc, on n'a pas besoin d'apporter une preuve que le Eved Ivri Kohen ne va pas être poinçonné parce qu'on va le rendre Ma'amoum. Laissons le problème du Moum. On n'a qu'à simplement dire, il ne peut pas appliquer le pasouk, pour être poinçonné, il doit dire j'aime mon maître, j'aime ma femme, mes enfants. Comme nous verrons dans la Gemara, c'est une condition, il doit avoir une femme et des enfants. Il doit avoir aussi une Shifra Kenani. Donc le Kohen lui fait les cas. Si tu dis qu'il n'a pas, donc de toutes les manières, on ne peut pas le poinçonner. Si tu vois que le Chachamim ont dit c'est seulement un problème à cause du Moum, donc c'est la preuve que en vérité on peut lui donner une Shifra Kenani, tout l'omidé, donc il n'y a pas de réponse à cette question. Iba il est où? Une autre question, Kohen Ma'ou be Yefat Toar. Le digne de Yefat Toar que la Gemara expliquera par la suite, c'est-à-dire une femme d'une belle apparence, lorsque en guerre, un homme trouve une femme de belle apparence, une non-juive, il a le droit de la prendre. Est-ce que Chidushu, le Shana Kohen, le Shana Israël, puisque c'est un Chidush de la Torah, qu'on peut la convertir de force, donc il n'y a pas de différence entre un Israël ou un Kohen, le Kohen aussi a le droit. On dit, Shana Kohanim, Virba, Mitzvot, peut-être les Kohanim c'est différent parce qu'ils ont plus de Mitzvot. Rav Amar Mutar, Shmuel Amar Asur. Rav dit c'est permis, Shmuel dit c'est Asur. Et la Gemara va nous expliquer selon deux versions. Une première version qui nous dira, Bebia Rishona de Kulam Pligé des Charé. La première bien, la première relation avec cette Ishat Yefat Toar, tout le monde est d'accord qu'elle est permise. De l'Odibra Torah la Keneged Sera, puisque n'oublions pas que l'Yefat Toar est permise, parce que si on lui interdit, il va ensuite se la permettre, c'est-à-dire se la prendre Beissour. Donc la Torah a parlé contre les Yetzera. Donc on permettra même au Kohen. Qui pligue le Bia Shnia, la Machloket, c'est la deuxième Bia. Est-ce qu'il a le droit ensuite de la garder? Rav Amar Mutar, Shmuel Amar Asur. Là, Rav dit que c'est permis, Shmuel dit que c'est interdit. Pourquoi Rav Amar Mutar, oui, Vishtere, Rav dit, puisqu'elle a été permise une première fois, elle est permise une deuxième. Shmuel dit non, Assour. D'Ave les Guilloret, Vigioret le Kohen Lochazier. Shmuel dit non, elle est interdite, puisque cette échetifator, le statut d'une convertie, toute convertie, il recherche de zona, et donc la zona est interdite à un Kohen, et donc elle est de toutes les manières interdite, la deuxième bia. Ikade Amré, ou d'après une autre version, Bia Shnia Kula Malopegide Asira, qu'en vérité, la deuxième relation avec cet élévateur, c'est sûr que le Kohen n'a pas le droit d'avoir les guillorettes, parce qu'elle a le statut d'une guillorette, d'une convertie qui est interdite à un Kohen, qui est plié Bia Rishona. Là, Machloket, c'est à propos de la première bia. Rav dit, Moutar, d'Aludibra Torah Knitzerara, puisque la Torah a parlé seulement contre le Yetzerara, donc il n'y a pas de différence entre
le Kohen à Israël, et Shmuel Amar Asur, Shmuel dit non, elle est interdite, Kol Echad, Karin Nanbe, Vavetel Torbetecha, Karin Nanbe, Vereita Beshivia. Shmuel nous dit, puisque la suite du passouk c'est que tu as vu Reita Bashivia et chez Fatwa, et ensuite tu la prendras chez toi. Celle que tu peux prendre par la suite chez toi, donc Vereita Bashivia, elle te sera permise quand tu la vois, mais Kol Echad, Lokren Nanbe, Vereita Lokren Vereita Beshivia. Mais cette effatoire qui sera interdite à un Kohen par la suite, il ne peut pas l'amener chez lui, elle sera interdite à la première bia aussi. Ça c'est la dia de Shmuel. Donc là nous avons une marloquette, deux versions pour savoir est-ce que Rabbi Shmuel sont en marloquette sur la première bia ou sur la deuxième bia. Nous arrêtons aujourd'hui ici, pendant la suite du dîme de Yefatoire, daf qui était assez difficile. Shem Siatel Ishmael s'arrête là, Tanour Rabbanan. Nous poursuivons avec Morot Halakha concernant les halachot des Sheva Berachot. C'est une grande mitzvah de réjouir le Khatan et la Kala, de danser devant eux, et on s'arrête même d'étudier pour pouvoir réjouir le Khatan et la Kala. Les Khamim ont rapporté combien grande était la mitzvah de Simchat Khatan et Kala. Et nous voyons aussi que les Chachamim se sont eux-mêmes déplacés pour les réjouir. La Gemara nous rapporte que Rabbi Yehuda bar Hillel est dansé devant la Kala avec des branches de myrte. Il disait Kala na'a vechasuda, dire une belle Kala et gracieuse, afin de la chérir aux yeux de son mari. Ce point-là de chérir la Kala au Khatan, c'est comme on voit chez Avraham Avinu et Sarah, où le jour où les Malachim sont venus annoncer à Avraham Avinu qu'il va avoir un enfant. C'était comme un jour de mariage pour eux, et les Malachim ont posé la question à Avraham Avinu, où est Sarah? Et Avraham a répondu, elle est dans la tente, pour montrer qu'elle était discrète. Les Chachamim disent que même les Malachim savaient qu'elle était dans la tente, ils ont juste posé la question à Avraham Avinu pour qu'il puisse répondre qu'elle est discrète et montrer donc à ses yeux, aux yeux d'Avraham Avinu même combien sa femme était discrète. Tout celui qui réjouit le Khatan et la Kala est zoché à la Torah qui a été donnée par 5 kolot, comme on retrouve dans Matan Torah, avec kolot ou brakim, psukim. Et à propos de Simchat Khatan et Kala, c'est aussi rapporté 5 kolot, kol sason, kol simcha, kol Khatan, kol Kala, kol omrim. On retrouve aussi 5 kolot. La raison de cette comparaison entre Khatan et Kala et la Torah, c'est Mida Keneged Mida, puisque on renforce le Khatan, on le réjouit, puisqu'il est en train de construire une maison au sein du peuple d'Israël. De cette maison sortiront ceux qui vont accomplir la Torah, c'est-à-dire encore des Bnei Israël qui accompliront Torah et Mitzvot. C'est le but du mariage, d'avoir des enfants et de les faire grandir à l'étude de la Torah. Donc par ce mérite-là, on sera zoré soi-même à la Torah.